santé déjà. Ouais, santé. Santé. Allez, tiens. Alors, salut Jérémy. Donc tu es le joueur du mois de mars. Félicitations. Merci beaucoup, Max. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Encore mieux à l'annonce de cette nouvelle. D'accord, bon, bah, cool. Beaucoup d'adhérents te connaissent puisque tu es en stage chez nous, mais pour le grand public, peux-tu te présenter rapidement, s'il te plaît? Alors, Jérémy, j'ai 23 ans. Je suis, donc oui, comme tu l'as dit, je suis en stage ici à Padel Arena. Quelle chance. Ouais, c'est dans le cadre de ma licence en management du sport, là. D'accord. Mon stage de fin de licence, en fait. Ok. À côté de ça, très, très sportif. Du coup, moi, je viens du tennis. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé tout petit. Je sais pas exactement. T'es né avec une raquette de tennis? C'est ça, un petit peu, ouais. Et donc, ouais, donc depuis 2 ans maintenant, un peu plus de padel et j'ai un peu lâché le tennis, j'avoue. D'accord. Parfait. Donc là, tu es encore en études. Tu nous as dit quel âge tu avais? Oui, 23 ans. 23 ans. C'est beau ça. Et 23 ans, était dans le top 60 français. Bravo. Bravo, bravo. Jusqu'où tu souhaites aller? Je sais pas, je me mets pas trop d'objectifs en termes de classement, c'est plus à la limite le niveau qui m'intéresse moi. D'accord. Et je sais que je peux encore bien progresser en termes de niveau, j'ai encore pas mal de choses à apprendre. Sur quoi à peu près Quels seraient toi tes points forts et sur quel niveau, pas quel niveau, mais quel aspect du jeu tu souhaites progresser? Ce serait plutôt déjà au-dessus de la tête quand même. Au-dessus de la tête? Où je peux, ouais, Niveau un petit peu. C'est ça. Non, mais au-dessus de la tête avec les, ouais, on verra les points un peu spécifiques, pas aussi. Et en puissance aussi un petit peu, ça serait pas trop mal. Un peu de muscu, c'est ça? Ah ouais, c'est Ok, parfait. Est-ce que tu as des petits tuyaux pour atteindre ce classement? Pour les personnes, il y a de nombreuses personnes qui vont regarder cette vidéo. Est-ce que tu as des petits tuyaux, des petites astuces pour. Parce que tu as quand même bien grappé au classement. Là, ouais, en plus d'un an là. Comment tu t'es pris? Est-ce que ça est venu un peu comme ça ou tu avais quand même pour idée de grimper aussi rapidement? Est-ce que tu as des petits tuyaux à donner à. Je dirais tout d'abord prendre du plaisir déjà et aussi, chose très importante, je pense, c'est vraiment trouver le partenaire idéal. Quelqu'un avec qui on se complète bien, on joue régulièrement avec, en tournoi, entraînement, c'est un plus aussi. D'accord. Mais le partenaire est très important aussi. Aide à franchir un peu ces étapes. Et de complémentarité et tout. Et tu as réussi en plus à atteindre ce niveau sans forcément prendre de cours. Non, pas encore. Non. Après, j'ai l'aide du tennis qui. C'était une bonne base quand même. Oui, je pense que ça fait progresser, comme tout le monde pour aussi. Mettre un boulevard un peu à ceux qui étaient peut-être un peu moins forts au tennis et du coup réussi à prendre un peu d'avance. Ok, ça marche. Le padel, tu t'y es mis comment? Le padel, je m'y suis mis, ça doit faire 2 ans et demi. 2 ans, ce que tu me disais, 2 ans et demi. Okay. Au début, c'était, je jouais vraiment, je venais, ici à Padel Arena, je venais une fois tous les 3-4 mois peut-être, je sais plus exactement. C'est un peu ça. On a une photo de toi où tu es très très jeune, où tu avais fait, je sais pas si tu te souviens, tu avais participé à l'Euro Padel Arena en 2016. Oui, je faisais avec ton loisir. Avec un Argentin, qui était un petit peu foufou. Je crois que alors je venais pas sur des créneaux comme ça pour s'entraîner, pour faire des parties, mais sur les tournois, à loisir, j'étais à fond. Ok. Donc, qui t'en a parlé en fait? Comment tu as découvert ce sport? Comment j'ai découvert? Par hasard. Ouais, un peu par hasard. En regardant un peu des vidéos aussi. Par hasard. Grâce à la communication de Padel Arena. Ok. Jérémy Garcia sur un terrain de padel. Ça fait partie de la vie d'un club, c'est pas grave. Ils vont poser leurs petites affaires et puis. On t'a mis des balles, parfait les gars. Oui, nickel. Bonne douche les gars. Prépare la bière. C'est quoi dis-moi. La brune de la semaine dernière? Non, ça marche. Elle est pas là, elle est pas venue. Bon, on reprend. Du coup, donc Jérémy Garcia sur un terrain de padel, ça donne quoi? Sur un terrain de padel, ça donne. Moi je sais, alors attention. J'essaie de tout donner quoi qu'il se passe. Maintenant, parce que là où je peux dévier de temps en temps, par contre, ce serait sur le. Je peux me frustrer quand même très rapidement. Ah oui? Je déteste faire des fautes.
Ouais. Peu importe, même si le gars joue bien en face, faire une faute, ça C'est très exigeant. Ça peut un petit peu. Ouais. Ce sera peut-être Un peu trop. un faux calme, non? Ouais, c'est le mot. Ouais, c'est le mot. Ok, un faux calme sur un terrain. D'accord. Droite, gauche ou les deux? Droite. Droite. J'essaye un petit peu là en ce moment d'essayer de jouer à gauche, ouais, mais. Non, mais droite, et je pense que ça restera toujours droite. Ça restera droite, mais tu vas essayer de tâter un peu le terrain gauche. Ouais, ça me permet aussi de progresser, même sur sur de voir différentes choses et même de retourner ensuite à droite, c'est. Ouais, et puis c'est se rend compte de différents. Pas mal pour comprendre aussi, pour comprendre un peu comment joue le mec de gauche. Ouais, exactement. C'est sûr que pour progresser, c'est intéressant. Tu as raison, Jérémy. Fidèle ou bien tu changes souvent de partenaire? Plutôt fidèle quand Au même. padel, hein, Oui, bien sûr. sûr. Non, oui, plutôt fidèle. J'ai joué plus d'1 an avec mon premier partenaire officiel. On a commencé à. Avec Marc, c'est ça, Marc Curieux. Ok. Voilà, et donc, là, oui, peut-être en 2019, c'est un peu l'année de la fidélité, peut-être. Il y a un peu plus de partenaires. Mais on voit que ça se c'est fait le temps de trouver aussi, je pense. Ouais, ça se fait pas mal aussi sur le circuit français et même professionnel. Enfin, il y a quand même des mouvements, les paires sont pas tout le temps définitives et figées. Avec les disponibilités de chacun, c'est pas toujours ça. Ok, ça marche. Donc peut-être de nouvelles associations avec notre Jérémy Garcia national. Tu fais pareil avec ta raquette? Non, c'est plus. Non, j'ai dû en avoir 3 depuis que je joue, donc. D'accord. C'est plutôt en général. Quand tu trouves la bonne, tu la gardes, tu vas pas t'aventurer à tester quelque chose. D'accord. Ok. Plutôt padel addict à 100% ou bien multisport? Non, je dirais peut-être pas 100% quand même. On va dire un 80%, 80% padel pour le moment. Mais non, on laisse une petite partie encore pour le tennis parce que j'ai besoin de jouer aussi au tennis. T'as encore envie Ouais. Et d'autres sports? Ou pas du tout? Foot, golf, basket, je sais pas. Oui, le pratiquer très. Non, peut-être. À l'occasion. C'est un sport de vacances. On se moque pas, je suis encore le jour de là. Donc multisport quand même. Quand même. Ok, c'est bien quand on est en STAPS en plus. Il faut. Ton pire défaut dans la vie? Mon pire défaut dans la vie peut-être, non, je sais pas, peut-être borné, têtu quand même. Borné, têtu? Ouais, d'accord. Sur un cours de padel? Sur un cours de padel, pareil, quand je me frustre, ça devient. Je me ferme un petit peu, et même pour mon partenaire, je pense que c'est pas la meilleure des solutions. D'accord. Et lui, à la fois aussi, s'il est un peu. S'il est pas bien à un moment, j'ai quand même. C'est difficile pour moi en tout cas de le relever de moi-même, tu vois. D'accord, ok. Et pour contrer ça, ta meilleure qualité dans la vie? Meilleure qualité dans la vie, sur un cours de padel aussi, du coup, c'est la suite aussi, Ouais, j'imagine. Je sais pas, je dirais peut-être compétiteur. Compétiteur, d'accord, tu lâches rien. T'arrives donc, même si tu te frustres, t'arrives quand même à prendre le dessus, à oublier et à repartir de l'avant pour la compète et essayer de gagner le point, le jeu, le set et le match. Ok, ça marche. Bon, on arrive vers la fin. Padel Arena en quelques mots. Pour toi? Ambiance, sport, bien sûr, famille. Ouais. Et plaisir. Que du fun. Ah ouais. Parfait, ça. C'est top. J'aime beaucoup. On termine par la traditionnelle boîte à idées. Est-ce que tu as une suggestion pas facile à dire, à nous soumettre pour améliorer ton club? Une suggestion pour améliorer le club Ouais. Je pense qu'Étienne devrait mieux répondre à cette question. Il faudra qu'il soit le joueur du mois. D'accord. Pas que je pique les idées non plus, mais je pense que moi je vais dire un panneau de score qui reste vraiment tout le temps au club. Ok, ça marche. Voilà, je pense que ça. Sur chaque terrain, on a un petit panneau de score. Ok, très bien, on note, c'est noté. Merci Jérém. On te voit chez nous donc pour le P250 fin avril. Eh bien non, tu peux pas. Non, je peux pas. Tu peux pas, tu fais partie du top 100 français, tu n'as pas le droit. Donc du coup peut-être le P500 fin mai? Le P500 fin mai, j'espère. Maintenant je sais qu'il y a aussi des matchs par équipe de tennis à ce moment-là. Aïe 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 C'est pas aïe. faux, Aïe aïe aïe. On verra, c'est toi qui tranches. Mais oui, non. C'est toi qui trancheras. Ton cœur tranchera. Voilà. Ton cœur tranchera pour soit la raquette de padel ou la raquette de tennis. C'est ça.
Ok, ça marche parce que je te rappelle quand même que tu as un titre à défendre. Parce que tu es vainqueur du dernier P500 ici à la maison qui était très relevé. On peut en dire deux mots. C'est vrai que tu l'avais fait donc avec Lilian Fourré. Lilian Fourré, ouais, ça avait Première association. Première association qui avait plutôt bien fonctionné. Plutôt bien marché. On avait joué à Laval la veille, donc d'accord. c'était fait un bon week-end padel. En fait, vous avez fait un P1000 d'échauffement. Tranquille. Pour venir cartonner le P500 à la maison. On a fait les choses à l'inverse, mais bon, ça nous a plutôt bien réussi dimanche. Ok, bon, il n'y a pas d'ordre. Et bon, bah écoute, on espère te voir fin mai, avec peut-être Lilian ou un autre partenaire. Oui, bah, normalement, si je suis là, c'était avec Lilian. Ça sera avec Lilian. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi. Bonne continuation Ouais, merci. et bonne bière.